Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série. Aujourd'hui, on se retrouve pour la série Chasseurs de com. Un com, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement sur l'application Strava, des segments où le temps est compté entre un point B et un point A. Toutes les personnes qui utilisent Strava sont répertoriées sur tous les segments où ils sont passés, tout simplement. Et l'objectif, c'est d'avoir le meilleur temps sur ce segment et donc d'être premier. Et donc, ça s'appelle obtenir le com. Et effectivement, le titre de cette série, c'est donc Chasseur de com. Dans chaque épisode, on essaiera d'obtenir un com supplémentaire. Et pour le début de cette série, et pour surtout le déconfinement, comme vous avez compris, ça va être ma première sortie depuis 55 jours où je ne suis pas sorti de ma maison, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a organisé un déconfinement, c'est un défi en fait. Il a créé un site internet et il répertorie 2 circuits. Sur chaque circuit, il y a 6 coms et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de points sur chacun des coms. Il faut parcourir tous les coms entre le 11 mai et le 25 mai. Chacun est classé en fonction de son temps. Le premier gagne 50 points, le deuxième 30, 20, etc. Celui qui a le plus de points en cumulant tous les coms possibles et les meilleures places possibles est premier au général, tout simplement. Comme je vous ai dit, il y a 2 circuits, le circuit des marais et le circuit de la Divat. Il y a donc 3 classements généraux. Tout d'abord, le classement général des marais, le classement général de la Divat et le classement général total. Donc nous, notre objectif, ça va être d'être premier au classement général de tous les coms, c'est-à-dire qu'il y a 12 segments qu'il va falloir remporter ou du moins gagner un maximum de points sur chacun de ces segments. Pour cela, je me rajoute une contrainte supplémentaire, c'est que je n'ai le droit de faire qu'une seule fois chaque segment. Ça veut dire que si je me loupe, par exemple, il y a un sprint que je loupe, par exemple, je pars trop tard, ou je déraille, ou j'ai un problème mécanique, quoi que ce soit, je n'ai pas le droit de recommencer le segment, je ne le fais qu'une fois. Donc autant vous dire que ça rajoute encore plus de challenge. Pensez-vous que je vais gagner ce classement général? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo si le concept vous plaît. En tout cas, moi ça me fait super plaisir, vous avez été très nombreux à me proposer de faire des coms sur Strava. Moi ça fait des mois que je pensais à ce concept. C'est l'occasion aujourd'hui, on n'a pas de course dans la vraie vie. Faisons des courses un petit peu à notre façon, avec les segments, contre des adversaires réels mais pas en temps réel. C'est donc parti pour cette toute nouvelle série Chasseurs de com. Imaginez bien, la reprise c'est super spécial, on est vraiment pas à l'aise sur le vélo, du moins pour ma part. Par exemple, je sais plus lâcher les 2 mains dans le guidon, c'est quand même impressionnant. Même rouler droit, c'est spécial parce qu'on a l'impression que le guidon est super dur, tout simplement parce que sur l'entraîneur on peut tourner comme ça sans aucun souci, mais quand on roule avec la vitesse, forcément le guidon ne peut pas tourner et c'est encore très bizarre. Même mon cœur du coup est un petit peu à bloc, c'est-à-dire que mon cœur est beaucoup plus haut du fait qu'en fait je suis beaucoup plus stressé par les voitures, par la route, par les virages, par les descentes. Du coup, mon cœur monte vachement plus haut et sans forcer. Pour venir jusqu'ici, j'ai fait une descente à 50 km/h. Autant vous dire que je faisais pas le malin. Bon, là, on est parti pour le repérage du petit com. Normalement, c'est un sprint de 300 mètres, un petit peu descendant. Donc, ça va rouler très vite. Le mec qui a le com actuellement, il a fait 46 de moyenne. Donc, autant vous dire qu'il va falloir embrayer. Après, ça reste que 300 mètres. Donc, en arrivant à lancer, il y a moyen de réussir. C'est donc parti pour ce premier segment, le tout premier com que je veux jouer de ma vie d'ailleurs. Donc comme vous allez voir, je vais faire ma toute première erreur, c'est que je suis parti de beaucoup trop loin. Alors effectivement, vu que c'était un sprint de 300 mètres seulement, je voulais partir lancer, avoir un élan et arriver vite sur le com pour pouvoir continuer avec la vitesse. Là j'ai fait ma première erreur, c'est que je suis parti beaucoup trop loin. On a mis 3 minutes à aller jusqu'à l'endroit du com. Donc autant vous dire que pour se lancer, c'était bien de trop. Là on peut voir que mon cœur est déjà à 170. Bien sûr, c'est bien de trop avant de rejoindre le com qui est encore dans 1 km. Je vais donc rentrer dans ce rond-point qui symbolise un petit peu le tout début du com. Et comme vous pouvez voir, je maintiens ma vitesse. Pour le moment, parce que je sais qu'il faut que je fasse une très grosse moyenne pour faire seulement 26 secondes. Donc là, on peut voir que je suis à 55 km/h. Le com commence environ ici.
et je suis parti justement un peu après. J'ai lancé mon sprint que maintenant, donc je pense que j'ai lancé le sprint un peu tard, mais malheureusement c'est parce que j'avais mal repéré le com. Autant vous dire que la prochaine fois je ferai un peu plus attention, et on peut voir que là j'embraye sévère, hein. Je roule à 56-57 km/h, je suis à 187 au max sur ce com, et là je vais continuer à appuyer sur les pédales jusqu'au panneau de la ville qui symbolise l'arrivée de ce com. Et j'ai donc parcouru ce segment en 26 secondes. Bon, premier sprint fait. Mathias m'a un peu lancé le sprint. Wow, ça pique. Alors normalement, je pense que j'ai lancé un peu le sprint tard vis-à-vis du début du com parce que je savais pas exactement quand est-ce qu'il était. Je pense que je suis parti un peu tard, ouais. Mais par contre, j'ai fini à 55 km/h. Le com, il était à 46 de moyenne. Donc il y a peut-être moyen que je le gagne. Bon, on vient de regarder le résultat pour ce premier com. Je suis actuellement 3ème de ce com à 3 secondes du premier. Il faut savoir que ça, c'est la 3ème place, c'est depuis tous les temps. Nous, le défi, c'est uniquement les coms qui ont été mis entre le 11 et le 25 mai. Pour l'instant, j'ai pas encore été voir sur le site, donc je ne sais pas encore si d'autres personnes ont fait le com entre temps. Je pense pas. Donc normalement, je devrais avoir ce com, donc c'est plutôt bien parti. Avant d'en finir avec l'outro de cette vidéo, je tenais à vous présenter la nouvelle Insta360. C'est la caméra que je me suis servi durant toute cette vidéo sur tous les plans où on était sur le vélo. Je l'ai reçue avec pas mal de matos qui est d'ailleurs compatible avec les matos de la GoPro. Comme vous pouvez voir, elle fonctionne sous système de module, c'est-à-dire qu'on peut la démonter, changer de module, passer du module 4K donc type GoPro au module 360 qui permet de faire des plans de malade. Alors autant vous dire que je vais la tester durant les prochaines vidéos, que je vais essayer de l'exploiter au maximum. En attendant, j'espère que les images qui en sont sorties vous ont plu et maintenant on va passer à l'outro de la vidéo. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo, de ce premier épisode. Comme vous avez vu sur ce premier com, ça s'est plutôt bien passé mine de rien. Pour le coup, après 2 jours, je suis encore premier sur ce com comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que ça va rester comme ça, j'espère que les prochains coms se passeront aussi bien et je réussirai à prendre la tête sur tous les coms et marquer un maximum de points pour le classement général. Faites-moi savoir dans les commentaires si la série vous plaît, si le concept vous plaît, si vous avez des idées d'amélioration. Je suis totalement preneur et je vais faire en sorte que cette série soit votre série, donc n'hésitez pas à me dire comment l'améliorer. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Forcément, il n'y a pas de voiture dans le bled, mais là, il y en a 50. Ouais, super sympa. Et il y en a une autre. C'est la première fois qu'une voiture s'arrête pour me demander si ça se passe bien. En vrai, super cool.